Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD. Donc au cours de cette vidéo, on va parler des unités d'un dessin. Donc déjà, il faut savoir que lorsqu'on va travailler sur AutoCAD, lorsqu'on est sur l'espace objet, ce qu'on va faire, ça sera de dessiner tous nos éléments à grandeur réelle. Qu'est-ce que j'appelle grandeur réelle? Admettez par exemple que ce plan ait été fait au centimètre, ce qui est d'ailleurs le cas. Chaque élément que vous allez voir ici, par exemple cet élément qui fait 175 cm, dans la vie réelle, autrement dit, lorsque le projet sera exécuté, il fera vraiment 175 cm, si vous voulez, 1,75 m. Ok? Donc, pour définir les unités sur AutoCAD, c'est simple, vous avez plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est d'aller ici au niveau du menu d'application. Vous faites ici utilitaire de dessin et vous allez trouver les unités à ce niveau-là. Donc, au niveau des unités, vous avez les éléments de longueur, les angles et l'échelle d'insertion. Donc, l'échelle d'insertion, c'est un élément qui est assez perturbant. Lorsqu'on va démarrer sur AutoCAD, on va revenir là-dessus tout de suite. Donc ici, les longueurs, vous allez décider si vous allez travailler en unité décimale ou bien en unité architecturale par exemple. Ok? Donc les unités architecturales, ça sera des éléments comme les pouces, les pieds, ainsi de suite. Vous voyez ici d'ailleurs que vous avez un exemple, si vous voulez, un aperçu de ce que sera vos unités. Je rappelle ici qu'il y a des unités de longueur. C'est ça que vous voyez ici au niveau de la première ligne. Et des unités d'angle. Donc pour ma part, je travaille exclusivement en décimale. Donc j'aurai des unités de style 1.5 et 2.0 par exemple. Ici vous avez la précision. La précision, ça sera tout simplement le nombre de chiffres après la virgule qu'AutoCAD va vous indiquer au niveau de vos options. Faites attention par contre à cette information de précision. Le fait par exemple que vous mettez 0 chiffre après la virgule, ça ne signifie pas en fait qu'AutoCAD va arrondir les dimensions que vous allez lui donner. AutoCAD va bel et bien conserver les dimensions que vous allez lui donner au niveau de l'espace objet, mais au niveau de l'affichage, notamment au niveau des propriétés, vous pourriez voir en fait que ces valeurs-là seront arrondies. Mais sachez que si vous faites 2,1, AutoCAD va vraiment vous représenter un élément qui fera 2,1. Je vais me mettre à 2 chiffres ici après la virgule. Vous avez ici les angles, vous pourrez choisir l'angle que vous voulez, particulièrement les degrés décimaux, les grades et les radians. Et au niveau des angles aussi, vous avez des précisions que vous pourrez modifier. Vous avez le sens horaire. Est-ce que les angles seront calculés dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? Dans tous les cas, vous faites comme vous voulez à partir du moment où vous avez compris ici le principe. Ensuite, ici, vous avez l'échelle d'insertion. Donc, l'échelle d'insertion ici sur AutoCAD, il faut bien la comprendre. Le fait ici, par exemple, que j'ai une échelle d'insertion au centimètre, cela ne va pas m'imposer de travailler ici au centimètre au niveau de mon dessin. Il s'agit bien d'une échelle d'insertion, ce qui veut dire que lorsque je vais aller insérer des éléments sur AutoCAD, AutoCAD va considérer tout simplement l'échelle d'insertion comme étant le centimètre et il va éventuellement affecter, si vous voulez, un facteur d'échelle lorsqu'il va aller insérer ces éléments. Regardez par exemple le fait que je passe cette échelle du centimètre vers le mètre par exemple. Lorsque je vais valider, ça fera que cet élément-là, tel que vous le voyez, sur lequel on était concentré, il ne va pas changer. Il va toujours faire 175 unités. Ok? Cet élément qui fait 175 unités pendant qu'on était au centimètre, ça ne veut pas dire que lorsque j'ai passé plutôt les unités au mètre, ça ne veut pas dire qu'AutoCAD les a convertis en 175 mètres ou en 1,115 mètres. AutoCAD ne va pas faire ce genre de conversion, ça sera à vous de le faire éventuellement. Ok? Donc, tel que vous l'avez vu tout à l'heure, je peux aussi accéder aux unités en utilisant un raccourci clavier unité. Ok? Et je vais gentiment ici revenir au centimètre. Une des choses intéressantes lorsqu'on va exploiter un plan sur AutoCAD, surtout si ce n'est pas nous qui avons fait le plan ou qu'on l'a fait mais que ça fait un moment qu'on l'a abandonné et qu'on veut savoir l'échelle sur laquelle on a travaillé, la façon la plus simple de savoir l'échelle qu'on a utilisée, c'est de regarder ici au niveau de la barre d'état et vous allez retrouver l'échelle, je dis échelle mais plutôt unité. Donc la façon de savoir l'unité qu'on a utilisée, ça sera de venir ici au niveau de la barre d'état et de regarder l'unité qui vous est indiqué là. Vous voyez que là, on utilise en fait du décimal. Lorsque je vais aller ici au niveau de la personnalisation, ça c'est dans le cas où vous ne voyez pas ça, vous pourrez venir ici et vous allez activer unité à ce niveau-là. Ok? Donc, comment savoir l'unité sur laquelle un plan a été fait? Ça, c'est une autre façon que je vous recommande qui est d'ailleurs plus intéressante.
Mais pour ça, il faut avoir une toute petite expérience projet. Qu'est-ce que j'appelle expérience projet? C'est assez simple. Par exemple, on sait que sur des projets de bâtiment, on a certaines dimensions qui sont plus ou moins connues. Ok? Par exemple, je sais qu'une porte, en fait, comme ça, elle aura certaines dimensions. En général, les portes vont faire 80, 90 cm, 110 cm. Ça dépendra de l'utilité de la porte et ça dépendra, si vous voulez, des conventions de vos pays, si vous voulez. Mais de façon générale, lorsqu'on a une porte, pour qu'on puisse passer et rentrer d'une pièce à l'autre sans problème, la porte aura en général des dimensions qui sont connues. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir ici au niveau de l'onglet Début, palette utilitaire et de regarder ici Distance. Donc, vous allez par exemple mesurer une distance qui est connue. Donc là, on est focalisé sur la porte et on va mesurer la porte qui fait, tel que vous le voyez ici, 90. Lorsque je vois 90 ici, maintenant, c'est là où l'expérience va rentrer en compte. Ok? Je sais en général que lorsque je vais voir 90 pour une porte, ça sera probablement 90 cm. Tout simplement parce que 90 mètres, ça sera impossible d'avoir une porte de 90 mètres. En tout cas pas pour un bâtiment. Et ça ne sera pas non plus 90 mm, ça serait trop petit. Le décimètre aussi serait trop grand. Donc, une des astuces, c'est tout simplement de connaître quelques dimensions ou en tout cas d'avoir un ordre de grandeur de certaines dimensions selon le type de projet que vous réalisez. Et en fonction des mesures que vous allez faire, vous pourrez tout simplement deviner l'échelle à laquelle ce plan-là a été réalisé. Par exemple, lorsque je vais venir mesurer, un mur extérieur. Lorsque je vais mesurer ce mur extérieur et que je vais voir 33, je comprendrai probablement qu'il s'agit de 33 cm. Ok? Pour un mur extérieur, 33 mm, ça serait trop petit. 3 cm d'épaisseur de mur, c'est trop petit. 33 décimètres ou 33 mètres, ça sera bien entendu très grand. Donc, c'est une astuce très intéressante que vous pourrez utiliser pour retrouver les unités sur lesquelles auront été faits votre projet. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon sérieuse, sachez qu'on a des formations, que ce soit sur notre site Bulle Ingénierie ou sur notre chaîne YouTube Bulle Ingénierie aussi. Je vais vous mettre dans tous les cas des liens vers des formations très complètes que vous pourrez suivre pour apprendre et maîtriser AutoCAD 2D. Merci d'avoir suivi cette formation et on se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Bulle Ingénierie.